Vous verrez dans ce module de formation comment créer un module dans Joomla. Vous pourrez ainsi afficher de nouveaux éléments sur votre site internet. Dans un premier temps, accédons à la création d'un nouveau module. Pour cela, rendez-vous dans la gestion des modules disponibles à partir du menu Extensions. Une fois que vous êtes sur cette page, vous retrouverez le bouton plutôt Nouveau en haut à gauche. Sélectionnez ce bouton-ci et vous avez accès directement aux différents types de modules disponibles. J'ai donc la possibilité d'afficher en liste certains articles. Je peux afficher une liste de catégories, les articles archivés. J'ai ici la possibilité d'afficher des articles en relation avec l'article qu'est en train de lire le visiteur de mon site internet, les articles les plus consultés sur le site internet, des bannières publicitaires. Vous pouvez permettre à l'utilisateur de changer de langue. Ici, il s'agit d'avoir un module de connexion. Donc, si vous avez plusieurs utilisateurs sur votre site internet et que le contenu varie en fonction de l'utilisateur connecté, vous devrez impérativement ajouter ce module. Vous pouvez ajouter du contenu personnalisé si vous voulez plutôt ajouter les horaires de votre site internet en haut à droite ou dans un volet. Cela est tout à fait possible à l'aide de ce module. Vous pourrez ici avoir le copyright de Joomla, les derniers articles que vous avez publiés, les derniers inscrits à votre site. Vous pouvez très bien ajouter des flux d'actualité. Il s'agit des fils d'actualité RSS notamment. Le fil d'Ariane qui est ici le module fil de navigation. Si vous voulez avoir une image qui s'affiche aléatoirement dès que vous rafraîchissez votre page. Vous pouvez le faire et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait sur mon site internet. Si j'actualise ici la page, vous allez le voir, ce module est un module image aléatoire et ainsi de suite selon les images que j'ai téléchargées et précisées dans les paramètres du module. Poursuivant rapidement les autres possibilités, vous pouvez afficher une liste de liens web. Ici, vous pouvez afficher des menus. C'est grâce à cela que vous pouvez avoir un menu haut, à droite, à gauche, et cela, vous l'avez vu en détail lors de la création de vos différents menus. Les personnes qui sont en ligne, ici le module recherche qui apparaît en haut à droite, le module recherche en avant, les statistiques. Vous pouvez avoir tous les tags, donc cela vous le verrez plus en détail lors de l'utilisation des tags. Et ici, si vous avez installé des extensions supplémentaires qui sont des modules, ils apparaîtront à cet endroit-ci. Vous pouvez donc choisir le type de module que vous voulez créer. Pour ma part, je désire avoir les articles les plus consultés. Je clique donc tout simplement à cet endroit-ci. Les paramètres ne seront pas les mêmes, mais vous allez avoir une même démarche. Vous devez, dans un premier temps, préciser le titre. Vous pouvez garder le même titre, mais vous pouvez très bien saisir un autre titre. Ici, je saisis donc article. Je peux ici saisir populaire, par exemple. Ensuite, en bas, il est nécessaire de configurer votre module. Les options varieront selon le module, le type de module que vous avez choisi. Donc ici, je configure pour les articles les plus consultés. Les articles les plus consultés de toutes les catégories ou uniquement de certaines catégories. Pour cela, cliquez à cet endroit-ci, puis choisissez les différentes catégories. Ensuite, vous pouvez retirer une catégorie en utilisant la croix. Quel est le nombre d'éléments à afficher? Je désire afficher uniquement 2 liens dans ce module. Désirez-vous inclure les articles en vedette? Oui ou non, vous pouvez décider d'afficher ou de masquer. Articles les plus consultés s'affichera en tant que titre. Voulez-vous le montrer ou non? Il s'agit donc de choisir de masquer ou d'afficher. Ensuite, où voulez-vous positionner ce module? Je désire le positionner à droite, juste ici à la place d'actualité du blog. Je vais donc, ou en dessous, peu importe. Je désire donc le positionner à droite. Il me suffit de sélectionner le menu position, de choisir mon template. Le template par défaut est Protostar, ici, et je choisis la position. Vous le voyez, bannière, vous avez la position en haut à droite pour la recherche, et vous avez surtout
la position droite ici qui est ma position numéro 7. Je choisis cette option-ci. Je désire publier, je conserve. Vous pouvez même choisir une publication sur une période simplement, restreindre l'accès à l'aide des droits. Et ici, il s'agit d'avoir l'affichage. Je conserve en première position pour l'instant. Les langues sont toutes impactées et une fois que vous avez terminé, vous pouvez ici avoir davantage de possibilités. Sur quelle page voulez-vous publier ce module-ci? Je désire le publier sur toutes les pages excepté sur la page partenaire. Je vais donc choisir toutes les pages sauf les liens que je vais sélectionner. Je sélectionne aucun, je recherche partenaire, finalement je décoche, ici je sélectionne tous les éléments, y compris la page partenaire, et je sauvegarde. Vous pourrez restreindre l'accès aux paramètres de ce module ici, ou au contraire, permettre aux utilisateurs de modifier les paramètres, et ici il s'agit des paramètres avancés qui permet entre autres de modifier l'apparence de ce module sur les sites. Maintenant, si j'actualise une page de mon site internet, je vais retrouver à droite les articles populaires et vous le voyez, Qui sommes-nous et nos partenaires sont les deux articles les plus consultés sur mon site internet. Par contre, si je clique sur partenaires, ce module ne s'affichera pas. Je retrouve d'autres modules, mais je ne retrouverai pas le module articles populaires. Vous verrez dans un autre module de formation comment gérer l'affichage des modules.